bonjour à tous et bienvenue sur normalement ma dernière vidéo de mon voyage au Japon. Et pour ce dernier mois, il y a encore beaucoup de villes à vous montrer. Après avoir fait du coup Osaka et Kobe, j'ai pris encore le train pour partir tout à l'ouest en direction de Fukuoka. Ce que j'ai surtout apprécié à Fukuoka, c'est le quartier nocturne de Nakasu. Et en journée, c'est surtout les balades en bord de mer, par exemple du côté de Momochi Seaside Park, ou dans l'arrondissement de Nishiku, qui est un peu plus au nord-ouest de Fukuoka, qui offre beaucoup de paysages très sympas en bord de mer. Alors après ce premier passage vidéo, on pourrait croire qu'il a fait beau tout le temps à Fukuoka, mais c'est faux. En fait, j'ai eu le droit au premier typhon du Japon, du coup qui arrive en période de juin, donc la saison des pluies. Et malheureusement, j'ai eu 2-3 jours de très fortes pluies à Fukuoka, ce qui fait que j'ai pas pu beaucoup filmer. Mais heureusement, ça s'est arrangé en fin de séjour, donc j'ai pu en profiter pour aller dans la ville plus au sud de Kumamoto. La première chose que je suis allé voir à Kumamoto, c'est le Hanaokayama Park, qui permet en fait d'avoir une vue presque 360 degrés sur la ville de Kumamoto. Je me suis ensuite rapproché du château de Kumamoto, et juste à côté, il y a le Sakura no Baba Josaien, qui est en fait un quartier touristique avec une grande galerie marchande. Et à l'intérieur, on peut trouver la mascotte de la ville qui s'appelle Kumamon, qui est un petit ours noir. Et c'est une rue très très sympa, il y a beaucoup de galeries commerçantes, de petits restaurants, et c'est très joli. Je suis ensuite passé à la visite phare de la ville de Kumamoto, c'est-à-dire son château. Et la petite particularité de ce château, c'est qu'en fait, il y a une grande partie de l'édifice, dont les toits et les murs en pierre, qui ont été détruits et qui sont maintenant en rénovation suite à une série de séismes qui a eu lieu justement dans la ville de Kumamoto en avril 2016. Après avoir visité le château, je suis allé voir le Suizenji Joshuen Garden, qui est un très grand jardin avec un petit temple à l'intérieur et une colline en fait, qui est là pour rappeler la forme du mont Fuji. Et c'est super joli, c'est très très sympa.
La prochaine ville que je suis allé visiter, c'est la ville de Sendai. Alors par contre, pour y aller, il m'a fallu une petite journée de transport depuis Fukuoka, à peu près de 8h à 17h. Il a fallu prendre 2 Shinkansen pour y aller. Et du coup, la première journée, j'ai fait une petite journée tranquille de repérage à Sendai, en me baladant à côté de la gare, dans les environs, et aussi dans les nombreuses allées commerçantes couvertes de la ville. Et le lendemain, je suis allé du coup dans la baie de Matsushima, qui est un peu au nord-est de Sendai, et qui est super connue justement pour sa baie, qui est parmi l'une des 3 plus belles vues du Japon. Le lendemain, je suis allé voir la statue de Date Masamune, qui est la personne qui aurait fondé la ville elle-même de Sendai, et dont l'emplacement est assez pratique parce que ça offre une très belle vue sur justement la ville de Sendai. Et ensuite, j'ai marché au moins 1h30, 2h pour aller jusqu'à Sendai Daikanon, qui est en fait une statue de plus de 100 mètres de haut et qui représente Nyoirin Kannon. Malheureusement, quand j'y suis allé, c'était en rénovation parce que normalement on peut aller à l'intérieur de la statue.
Après Sendai, il était temps de partir pour la ville de Kyoto. Et la première chose qu'on a vue en arrivant, c'est Higashi Oganji, qui est un grand complexe qui comprend plusieurs temples. Et à l'intérieur, il y a l'un des bâtiments avec le hall en bois le plus long du monde, avec 76 mètres. Le lendemain, on allait voir Kinkakuji, qui est le fameux pavillon d'or, et Toji-in, qui est un temple où il y a la possibilité à l'intérieur de participer à une cérémonie du thé. Ensuite, vers l'ouest de la ville, il y a Arashiyama, qui comprend une grande galerie commerçante juste à côté d'une très grande rivière. Et il y a aussi une grande forêt de bambous et une forêt avec des singes à l'intérieur. Un autre jour, on est allé très très tôt dans le quartier historique de Gion, où il y a la possibilité de profiter de Kiyomizu-dera, qui est un grand temple sur une montagne, et qui offre une vue panoramique qui est très jolie depuis sa véranda. Et on est aussi allé voir le Ryozen Temple, qui est un temple où il y a une grande statue de Bouddha. Pour clôturer ce voyage, direction les îles au sud du Japon, avec l'île de Ishigaki et l'île de Taketomi. Ce qu'il faut retenir surtout de l'île d'Ishigaki, c'est avant tout les très belles plages, avec l'eau turquoise et la possibilité de faire du snorkeling. Si on devait retenir une plage, je pense, de l'île d'Ishigaki, ce serait la plage de Yonehara, où il y avait énormément de poissons, donc pour du snorkeling c'est super bien. Et un endroit aussi qui est très très joli, ce sera la baie de Kabira.
L'île de Taketomi, qui est un tout petit peu à l'ouest de l'île d'Eshigaki, est aussi très jolie. Et l'avantage, c'est que tout peut se faire à pied sur l'île. Et ça prend à peu près une petite heure pour y aller en bateau. Et il y a de très belles plages aussi qui sont présentes sur l'île. C'est sur ça que se terminent mes aventures au Japon. Je vous remercie à tous d'avoir suivi mes petites aventures. Et à la prochaine pour peut-être un nouveau voyage.